Eh bien, pour réaliser ce petit sac si mignon, il va nous falloir déjà 2 tissus différents, 2 imprimés. Moi, j'ai choisi des restes de petites robes d'été que j'avais fait. Voilà, il faut 40 cm à peu près. Il faudra aussi du molleton, 40 cm. Et puis une machine à coudre, du fil. Et allons-y. La première chose à faire, c'est déjà de faire le patron. Il est super facile, on dirait une petite maison. Bien. On a donc 23 cm, 23 ici. Donc on a un carré. Au milieu de mes 23 cm, je trace une ligne qui fait 34 cm. Et je n'ai plus qu'à joindre ici et ici à mon carré. Et voilà. Et bien avec mon patron, je vais découper dans le premier tissu 4 pièces. Voilà, 4 morceaux. Et dans le deuxième tissu, je fais pareil. J'en découpe aussi 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ils sont là. Ensuite, je choisis un des 2 tissus. Et je vais faire une bande de 8 cm de large sur 1,10 m. Et là, il ne me restera plus qu'à faire les anses tout à l'heure pour mon petit sac, mais j'ai presque toutes mes pièces qui sont prêtes. C'est parti! Voilà, notre première bande est faite. On va bien aplatir au fer les coutures après. Et bien maintenant, je vais faire la deuxième bande. Alors là, faites bien attention. En fait, quand vous allez faire votre deuxième bande, il va falloir mettre cette fois-ci votre première bande à l'envers. Ce sera plus simple. Et mettre par-dessus, voilà, exactement les mêmes tissus. Donc là, j'ai les petites fleurs. Là, j'ai le bleu. Là, j'ai à nouveau les petites fleurs. Et là, j'ai le bleu. Et on va assembler aussi. De manière à ce que, vous voyez, vous ayez le même, envers contre envers. Le même, envers contre envers. Le même, et le même. Cette bande, je l'ai pliée en deux. Envers contre envers. Et je l'ai repassée. Elle va me servir tout à l'heure pour faire la petite décoration, le petit froufrou en haut du sac. Maintenant, le molleton. On arrive à la partie un petit peu délicate du sac. Je mets bien mon molleton sur ma table. Je prends une des enfilades que je vais poser l'endroit face à mon molleton. Je vais l'épingler sur le molleton, de manière à ce que ça ne bouge pas. Donc je n'hésite pas à mettre des épingles vraiment aux endroits stratégiques pour que rien ne bouge. Et aux pointes aussi, hein. Bien sûr. Et une fois que je vais avoir épinglé mon tissu sur le molleton, je vais découper tout autour. Eh bien, nous allons déjà poser notre molleton. Ensuite, sur ce molleton, nous allons poser notre enfilade face à nous. Et par-dessus, nous allons mettre la grande bande de 110 cm et on va faire des fronces pour qu'elle soit à la même taille que notre enfilade. Une fois la grande bande bien épinglée, tout en haut, on va poser par-dessus le tout
la deuxième enfilade, alors endroit contre endroit, donc l'envers vers moi. Et on épingle. On fait bien attention de faire coïncider toutes les coutures. Donc je finis d'épingler. On peut même, pour que ce soit plus simple, reprendre la petite épingle qu'on avait mis en dessous pour épingler notre petite bordure, bien passer entre ses doigts et prendre le tout. Ça vous évite d'avoir plein d'épingles qui se promènent, vous voyez. Je prends celle qui était en dessous, je pince le tout et je reprends, je fais, voilà, ça évite d'avoir des épingles partout. Donc, cette fois-ci, j'ai tout qui est épinglé, donc j'ai en fait 4 épaisseurs, j'ai mon molleton, j'ai ma première couche, ma première enfilade, ici j'ai ma bordure, et puis par-dessus j'ai ma dernière enfilade. Voilà. Bien, j'ai bien repassé, maintenant on ouvre, et on ouvre juste un côté, et on va coudre les deux bords ensemble. Alors, je vous montre, voilà. Voilà. Donc, j'ai ouvert. D'un côté, j'ai donc mon molleton. Et de l'autre côté, bon, je n'ai pas mon molleton, mais ce n'est pas grave. Et donc, je vais coudre ici. Ce qui va faire qu'après, je vais avoir une espèce de tube. Bien sûr, n'oubliez pas d'épingler et puis de faire bien attention que votre petit volant soit bien dans le même sens et soit bien pris du bon côté. Voilà. Cette fois-ci, on va assembler le fond du sac. Alors, déjà là, on va déjà le regarder sur la doublure, ça sera plus simple parce que les tissus sont un petit peu différents. Donc là, on met ces bouts-là ensemble. Ici. Par contre, là, j'ai 2 pointes. Je vais les mettre ensemble. Voilà. Donc, je mets des épingles. Cette fois-ci, je prends ici pour le mettre aussi là où il y a la pointe. Voilà. Et il me reste la dernière que je vais laisser. Je vais laisser une petite ouverture, donc je mets une petite épingle en haut, mais je ne couserai pas, je laisserai là une ouverture. Donc si vous regardez bien, si je vous le mets un petit peu à plat, voilà, j'ai mes pointes qui se rejoignent. Hein, je m'arrange pour avoir les pointes, voilà, les pointes qui se rejoignent, et il y a juste un côté que je laisserai ouvert. Je fais exactement pareil ici, c'est-à-dire que là, je le mets ensemble. Là, attention, c'est pas ces deux-là qui vont être ensemble, mais ce sont ces deux-là. Et puis là, celle-ci va venir avec celle-ci. Et celle-ci avec celle-ci. Donc si je regarde bien à plat, c'est la même chose. J'ai mes pointes qui se rejoignent. Donc là, je vais coudre vraiment tout
Alors que pour le côté doublure, je vais laisser une petite ouverture. Voilà, mes fonds sont cousus. Ici, c'est la même chose, mais j'ai laissé ma petite ouverture. Et maintenant, on retourne. On met bien sa main pour que les petits angles se fassent bien. Voilà. Maintenant, voilà. Notre petit sac commence à prendre forme. On va tout simplement fermer maintenant la doublure du fond, ici, avec un petit point machine. Avant de piquer, je fais bien mes petits rentrés, je mets bien des épingles pour que ce soit bien bord à bord. Et je vais piquer à 2 mm du bord. Eh bien, nous allons voir comment confectionner les 2 anses. Alors, à vous d'adapter la longueur qui vous plaît. Moi, j'ai choisi de prendre... Alors déjà, vous choisissez le tissu que vous préférez. J'ai découpé 2 bandes qui font 8 cm de large sur 70 de long. Voilà. Et puis, j'ai découpé aussi 2 bandes de molleton qui font, elles, 3 cm de large sur 70 de long. Une fois que j'ai fait cela, je vais poser la bande de tissu l'envers face à moi. Je pose par-dessus ma bande de molleton, pas tout à fait au milieu, presque, mais pas tout à fait. Je vais déjà faire un rentré avec des aiguilles. Tout le long, je fais un rentré et je maintiens bien ma bande de molleton. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait cela, je vais rabattre l'autre en faisant un petit rentré par-dessus. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je rabats, mais en même temps, je fais un petit rentré. Voilà. Et je vais épingler tout ça. Voilà. Quand j'ai fait tout ça, voilà ce que j'obtiens. Là, ma ceinture est prête à être piquée. Ma ceinture, excusez-moi, mon anse est prête à être piquée. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais faire 3 piqûres à la machine. Une piqûre au milieu, ici, pour maintenir le tout, et 2 piqûres à 2 mm du bord, une ici et une ici. Et bien maintenant, nous allons donner la forme à notre petit sac en surpiquant tout le tour, ici, tout le tour du sac, et puis aussi en surpiquant, pour qu'il ait plus de tenue, les bords. Alors je vous conseille de régler votre machine au moins sur le point numéro 4 en longueur, numéro 4 pour que ce soit que ça passe bien puisqu'il y a quand même des épaisseurs, et rien ne vous empêche de choisir un fil contrastant. Bon, moi je vais faire blanc parce que il y a beaucoup de blanc sur mon sac, mais pourquoi pas, j'aurais pu prendre un bleu, vu qu'il y a du bleu, j'aurais pu prendre aussi du bleu pour faire des espèces de surpiqûres bleues. Voilà. Voilà, je suis en train de surpiquer les arêtes du sac. J'ai bien mis des petites épingles. Je fais bien attention que mes bords soient bien les uns avec les autres, bien alignés, que ma doublure soit bien prise avec aussi. Et donc avec un point longueur 4, j'avance tout doucement et je surpique. Et bien maintenant, on va monter les anses du sac. Alors, je me mets à un coin et je vais épingler à l'intérieur. Voilà.
À l'autre coin, j'épingle. Voilà. Je fais la même chose avec l'autre. Je vérifie bien que ce soit la même taille. En principe, il n'y a pas de problème, si j'ai bien fait mes petits calculs avant. De toute façon, l'avantage de ce sac, c'est qu'on peut tout à fait le superposer et vérifier. Si on vérifie tout de suite si ça va, voilà. Et on va faire une piqûre ici, en carré, là où il y a nos anses. Si on n'a pas envie que ça se voit, on peut aussi faire tout simplement une surpiqûre ici. Voici le petit détail de la couture des anses, pour qu'elle soit bien solide, qu'elle tienne bien. Voilà, le petit sac est terminé.